Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 20 avril 2026. J'aimerais revenir brièvement sur un sujet qui a fait beaucoup réagir au cours des dernières semaines. Il s'agit de la fin des activités sportives au centre BMO. Je tiens à rassurer la population, et particulièrement les utilisateurs du centre. Le Conseil municipal est pleinement conscient de la situation et de l'importance de trouver des solutions. Cela dit, la Ville de Saint-Hyacinthe ne peut assumer seule cet enjeu. Les solutions devront se construire en collaboration avec les partenaires du milieu, qu'ils soient sportifs, privés ou publics. D'ailleurs, une rencontre a eu lieu récemment au bureau de la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, afin d'entamer ces discussions. L'objectif des partenaires est clair, éviter une interruption de service. Je tiens également à réaffirmer avec conviction la Ville de Saint-Hyacinthe n'abandonne pas ses jeunes sportifs. Au contraire, nous soutenons plusieurs disciplines issues des programmes sport-études et des concentrations sportives qui se déploient à travers différentes infrastructures municipales. Pensons notamment au judo, à la gymnastique, au trampoline pratiqué au centre multisport Sia-Gauvin, au hockey masculin au stade LP Gaucher, ainsi qu'à la natation artistique au centre aquatique des Jardins. Puis il y en a d'autres, j'en passe. Saint-Hyacinthe est au rendez-vous en matière de développement sportif, tant par la mise à la disposition de ses installations que par la proactivité de ses équipes. Pour les organismes reconnus par la Ville qui utilisaient le centre BMO, nous travaillons activement à revoir et optimiser la répartition des plages horaires à travers l'ensemble de nos infrastructures. Bref, ce dossier nous tient à cœur et nous sommes pleinement engagés à trouver des solutions concrètes et durables. J'ajouterais personnellement qu'on souhaite un prolongement de l'entente d'au moins 2 ans pour nous donner du temps de trouver une solution de rechange. Parce que dans 18 mois, c'est trop rapide. Ça prendrait un minimum d'un autre 2 ans. J'enchaîne sur un tout autre sujet. Ce mercredi, nous allons célébrer le Jour de la Terre. Alors, ce mot d'introduction se veut à saveur environnementale. Au cours des derniers mois, plusieurs initiatives ont vu le jour et des changements réglementaires ont été apportés. Je vous en propose un bref survol afin de vous aider à mieux vous y retrouver. Débutons par le sujet de l'eau. Vous l'avez sans doute vu passer récemment, l'interdiction d'arrosage des pelouses s'applique maintenant en juin, juillet et en août. Cette mesure est importante. L'été, lors des périodes de chaleur, la consommation d'eau potable atteint des sommets, alors que la rivière Yamaska qui nous alimente est à son niveau le plus bas. Surtout, utiliser de l'eau potable pour arroser son gazon n'est pas une utilisation raisonnable de cette ressource essentielle. Notre meilleur conseil, laissez la pluie faire son travail. Un gazon jaune n'est pas mort, il est simplement en dormance. Et si vous tenez à arroser votre gazon, privilégiez l'utilisation d'un baril récupérateur d'eau de pluie. D'ailleurs, un programme de subvention est offert. Il rembourse 50 du coût d'achat si le baril provient d'un commerce situé au Québec et jusqu'à 75 s'il est acheté auprès d'un commerçant de Saint-Hyacinthe. Pour tous les détails, je vous invite à consulter notre site Internet. Je poursuis sur le thème de l'eau, toujours en lien avec la réglementation. Chaque été, nos inspecteurs doivent intervenir pour des cas de non-respect des horaires de lavage des véhicules. Je sais que les règles peuvent sembler mêlantes, alors les voici simplement. Le lavage des véhicules est permis du lundi au vendredi entre 7h et 9h et de 19h à 21h, ainsi qu'en tout temps les samedis et dimanches et les jours fériés. Et pour les journées de semaine, selon votre adresse. Si votre adresse civique est paire, vous pouvez le faire. Vous pouvez laver votre véhicule les jours pairs. Et si elle est impaire, vous pouvez laver votre véhicule les jours impairs. La réglementation complète sur l'arrosage est disponible au sainthyacinthe.ca/eau. Le prochain sujet environnemental que je souhaite aborder concerne l'entretien des terrains. Je commence par la gestion différenciée. Il s'agit d'une approche qui consiste à adapter la hauteur et la fréquence de tonte des surfaces engazonnées. En laissant certaines sections de parcs à l'état plus naturel, on réduit les émissions de gaz à effet de serre et on aide le sol à conserver leur humidité, un avantage non négligeable lors des périodes de chaleur. Cette méthode est déjà appliquée dans plusieurs parcs et espaces verts du territoire.
Par ailleurs, en ce qui concerne la hauteur de l'herbe, celle-ci peut désormais atteindre 30 cm plutôt que 15 cm. Cette modification vise à assurer une meilleure cohérence avec l'approche de gestion différenciée que la Ville met déjà en œuvre sur ses propres terrains. Naturellement, cela m'amène à vous parler du défi pissenlit, que nous réaliserons encore cette année. Nous avons retardé la tonte de certains de nos terrains afin de favoriser la floraison des pissenlits, une source essentielle de nourriture pour les pollinisateurs au printemps. Certains pourraient tenter de vouloir s'en débarrasser à l'aide de pesticides. Toutefois, je vous rappelle qu'il est interdit d'appliquer des pesticides à l'extérieur, sauf exception. Les exceptions concernent les différents usages, par exemple, agricoles, terrains de golf, pépinières, ainsi que des pesticides à faible impact. Un permis temporaire d'application de pesticides peut toutefois être accordé s'il y a preuve d'envahissement ou d'infestation et que tous les moyens alternatifs ont été épuisés. Visitez le st-hyacinthe.ca/pesticides avec un S pour tous les détails. Parlons maintenant des arbres. En 2025, la Ville a adopté un nouveau règlement pour mieux protéger les arbres sur le territoire et augmenter la canopée urbaine. L'indice de canopée correspond à la proportion du territoire couvert par les arbres. Plus cet indice est élevé, plus les bénéfices sont importants. Réduction des îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l'air, soutien à la biodiversité et meilleure qualité de vie. Concrètement, ce règlement prévoit qu'il est désormais interdit d'abattre un arbre sans permis. Et lorsqu'un arbre est abattu, il est maintenant obligatoire de le remplacer. Un feuillet explicatif a été conçu pour résumer l'ensemble de ces mesures. N'hésitez pas à le consulter pour en savoir plus. Ce nouveau règlement est vraiment la preuve concrète de notre conviction à permettre à notre Ville de conserver ses arbres existants et même d'en faire davantage. Du côté de la Ville, nous procéderons encore cette année à une plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant la propriété de plusieurs citoyens. Cette opération entièrement organisée et financée par la Ville n'entraîne aucun frais pour les citoyens dont la propriété est visée. Les endroits où sont plantés les arbres sont définis et marqués en fonction des services publics tels que l'entrée d'eau, les conduites souterraines, les lampadaires, les lignes de services aériennes ainsi que l'aménagement des propriétés. Aux propriétaires de terrains concernés, vous recevrez prochainement un avis de la Ville de Saint-Hyacinthe par la poste pour vous informer des plantations prévues devant votre propriété. Pour toute question concernant cette initiative, un feuillet explicatif incluant plusieurs questions-réponses est disponible sur notre site Internet au st-hyacinthe.ca/arbre. Chaque année, des citoyens qui ne sont pas visés par cette opération nous contactent pour faire planter un arbre sur leur terrain, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible. Bonne nouvelle toutefois, nous offrons maintenant un programme de subvention pour encourager la plantation d'arbres sur le territoire. Vous pourriez obtenir jusqu'à 75 % de remboursement sur le coût d'achat de votre arbre en remplissant le formulaire en ligne dès maintenant. Je vous invite à consulter la section « Environnement » de notre site Internet pour connaître tous les détails. Enfin, nous vous invitons à participer à une journée spéciale consacrée aux arbres qui se tiendra le samedi 9 mai de 9h à midi au dépôt de terre et de branches de la Ville situé au 1000 rue Lemire. Plusieurs activités gratuites vous sont proposées. Échange de végétaux et de semences. Apportez vos boutures et venez échanger avec d'autres citoyens. Distribution d'un plant d'hémérocaille, Stella d'Oro, c'est la fleur emblématique de la Ville, avec preuve de résidence. Distribution d'arbres à racines nues. Atelier de plantation en bac. Présence d'un kiosque de pépinière. Kiosque d'information sur la réglementation municipale. Conseil horticole. Visite du jardin d'hémérocaille. Démonstration de camions et d'équipements municipaux. La participation est entièrement gratuite et elle est ouverte à tous. Le stationnement sera disponible au 1105 rue Lemire, dans le stationnement de l'entreprise Benmar, située juste en face. Une signalisation sera installée sur place pour vous orienter. L'activité a lieu beau temps, mauvais temps. Voici maintenant quelques rappels.
Ce jeudi aura lieu notre 3e activité de consultation citoyenne dans le cadre de la refonte de nos règlements d'urbanisme. L'événement a lieu à 18h30 au Centre aquatique Desjardins et portera sur le logement. Nous y présenterons les règles concernant les unités d'habitation accessoires, les résidences bigénérationnelles, l'adaptabilité des logements et la démolition d'immeubles. La semaine prochaine, le 30 avril, ce sera sur la thématique de la densification. Cette rencontre permettra de préciser les secteurs ciblés au plan d'urbanisme pour la densification et d'échanger sur les enjeux de requalification et d'harmonisation avec les quartiers existants de plus faible densité. Je vous invite à y participer en grand nombre. Pour plus d'informations, visitez le st-hyacinthe.ca. Du côté des finances, n'oubliez pas que le 2e versement des taxes municipales est prévu le 27 avril 2026. Si la date limite de votre paiement est dépassée et que le solde de votre compte reste impayé, des frais s'ajouteront au montant dû à un taux d'intérêt de 14 % annuellement. Le paiement électronique est la manière la plus simple, rapide et éco-responsable de procéder. Il est aussi possible de procéder au comptoir de votre institution financière, par la poste, par chèque ou en personne à l'Hôtel de Ville, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et les vendredis de 8h30 à 13h. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que le parcours des trouvailles, autrement dit les ventes de garage, se dérouleront les 2 et 3 mai prochains sur notre territoire. Certaines règles doivent être respectées pour assurer le succès de votre vente de débarras. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour plus d'informations. J'aimerais maintenant prendre un moment pour souligner la semaine de l'Action bénévole 2025 qui se tient du 19 au 25 avril. On est en plein dedans. L'Action bénévole, c'est cette mission commune qui nous unit et nous met en marche. Ensemble, nous faisons bouger les choses, nous créons, nous soutenons, nous transformons. Chacun à sa manière, chacun avec ses moyens, mais toutes et tous animés par une même volonté, agir pour le bien collectif. J'en profite donc pour remercier les bénévoles mascoutins et tous les organismes qui sont tellement importants dans notre milieu. Finalement, la Semaine nationale des dons d'organes et des tissus se tient jusqu'au 25 avril prochain. Environ 4 400 personnes attendent la transplantation qui leur sauvera la vie. Et beaucoup d'autres attendent une greffe de tissu. La triste réalité, c'est que chaque année, environ 250 personnes meurent pendant l'attente. Selon les sondages, plus de 90 % des Canadiens soutiennent le don d'organes et de tissus. Or, seuls 23 % d'entre eux ont déclaré être effectivement inscrits à un registre de dons. Une seule personne faisant un don d'organes peut sauver jusqu'à 8 vies et le don de tissu peut sauver et aider jusqu'à 75 personnes. En faisant un don d'organes, vous laissez la vie en héritage. Visitez le site Internet de Transplant Québec pour plus d'informations.